Salut à tous, j'ai mis les lunettes. Je vais les enlever pour l'intro, mais du coup je vois pas grand chose. On est sur la Plaza de Mayor de Madrid aujourd'hui et c'est le début des playoffs de l'Euroleague de basketball. Le Real Madrid Baloncesto, le Real Madrid Basket reçoit le Partizan Belgrade pour le premier match des quarts de finale. Et on va tout de suite vers le Wizink Center. C'est le Palau des Déportés de Madrid qui a un naming pour voir ce match dans une salle qui contient 17 000 personnes potentielles. Je ne sais pas combien de personnes sont attendues ce soir, mais ça promet d'être pas mal. Ouais, j'ai vu. « 10 minutes de métro depuis la Plaza del Sol pour arriver. On a croisé quelques supporters de Belgrade qui étaient sur la place. On se demandait s'ils allaient faire le déplacement. Bah, ils sont bien là. Donc ça promet une bonne ambiance. Vous les voyez peut-être derrière moi. Hop, ils sont par là en train de chanter déjà. Le match est dans 1 heure. Le premier truc impressionnant, c'est que le stade il est en plein dans la ville, vraiment comme Bernabéu, et que tous les bars sont blindés. Le match est dans 1 heure, ouais, c'est 55 minutes. Les bars sont blindés, on est mardi soir. Je ne sais pas combien on va attendre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi je misais sur 12-13 000, c'est un premier match de play-off quand même. Peut-être pas 17, il restait des places avant de toute façon. Mais l'engouement pour du basket, les fans peuvent venir ici. Hop, pour ceux qui l'auront reconnu derrière moi, c'est la Fabrique nationale de la monnaie du timbre, saison 1 de Casa de Papel. Bon, on a fait les décors et ça n'a pas été tourné ici, mais la véritable fabrique, elle est là, juste en face du Palau des Déportés. C'est fou. Quand on était en bas, on pouvait aller ailleurs ou pas? On découvre la salle, on est monté, moi j'aime bien faire ça, monter une première fois à nos places pour voir un petit peu comment c'est, puis redescendre pour voir si on pouvait faire le tour de la salle. Donc visiblement on peut, je cherche le Megastore parce que je vais avoir 2-3 trucs. Et qu'est-ce que c'est grand! Il y a 17 000 places ici, ça fait comme Bercy, c'est immense, immense. Drapeau sur tous les sièges, c'est l'ambiance playoff, c'est ce que je voulais, ça tombe bien. On n'a pas trouvé le Megastore, mais on a trouvé des panneaux qui expliquent notamment l'incendie qu'il y a eu en 2001, je crois, quand ils refaisaient le palais et qui avait tout ravagé, foutant le toit au sol notamment. Je vais vous montrer d'autres plans après et comment ils l'ont reconstruit, donc ça c'est très intéressant. Vous avez vu sur les plans d'avant, on a pu aller en bas. Je ne vous cache pas que s'il y a des places en bas et que je vois, il n'y a pas eu de contrôle de place, donc on essaiera peut-être d'aller en bas. Bon bah je remonte dessus. J'ai demandé aux hôtesses, pas de store dans la salle. C'est ouf, même moi j'en ai une à Saran. Là on est au Real Madrid, il n'y a pas de méga store dans la salle. Donc, tant pis, pas de maillot. Donc pour vous expliquer un peu, c'est l'Euroleague. Pour les footeux qui nous suivent, c'est comme la Ligue des Champions, sauf que c'est une ligue fermée. 16 équipes au départ, 8 qualifiées en play-off. Premier contre 8e, 2-7, 3-6, 4-5 ensuite, en 5 matchs. Au meilleur des 5 manches, donc 3 victoires. Non, pas comme les play-off NBA qui se jouent en 7 matchs au meilleur des 4 victoires. Donc, premier match ce soir ici à Madrid, match dans 2 jours encore à Madrid, 2 fois à Belgrade ensuite, et manche décisive ici, si il y a 2 partout, sachant que le Real est mieux classé au classement, a fini au final 2e ou 3e 3e de la phase régulière, 6e place pour le Partizan qui s'est qualifié à la toute fin en battant notamment le Real fin mars. Ça promet un gros match et les fans de Belgrade, je vous le montrerai tout à l'heure, ils sont venus jusqu'à Madrid ce soir, donc ça promet une très chaude ambiance dans cette immense Wizink Center, Paléo des Déportés, qui est vraiment très très impressionnant. Même à côté de ça, Comet, c'est pas grand chose. Jackson, John,
m'attendais à beaucoup de choses, mais je suis libertine sur un temps mort avec les cheerleaders. Étonnant. Vas-y. Bon, une première mi-temps équilibrée. J'ai plus le score au tête. Ah, c'est 44-48 pour le Partizan. Le Real qui dominait le début de match, mais qui a pris beaucoup de fautes. C'est 2 meneurs à 3 fautes, donc c'est plus compliqué pour jouer au basket. Mais l'ambiance est cool. Il y a là-bas un vrai petit cop, un bon cop. Je sais pas s'ils sont aussi au foot, mais qui met un peu d'ambiance et c'est vraiment cool. Donc une belle découverte pour l'instant et si ça reste serré comme ça, je l'espère, ça promet une grosse fin du match. Et c'est vraiment cool. On se demandait tout à l'heure, ils rejouent dans 48 heures, jeudi soir, on se demandait si les joueurs du Partizan ils allaient rentrer ou pas chez eux ou rester ici. En tout cas les fans, je vous les ai montrés tout à l'heure, ils sont là en nombre ce soir. J'ai l'impression qu'il y a des fans du PAOK Salonique aussi qui sont avec eux, sûrement des amis des Ultras, je sais pas. Oh la fin de match cruelle pour le Real qui pensait avoir fait la diff sur un 2+1 à 21 secondes de la fin. Shoot assassin de Peter dans les 3 dernières. Je vais essayer de vous le mettre, je sais pas si ça va être copyrighté mais j'essaye de vous le mettre. Et derrière 0-4 à jouer donc défaite. Ça fait 0-1 dans la série. Belgrade prend l'avantage. Je vais vous montrer un truc aussi que j'ai noté. Il y a eu une VAR à un moment, un challenge, une review Euroleague là, et ils le montraient sur les écrans géants. Et je trouve qu'au foot, on devrait s'en inspirer parce qu'au moins, on a un peu plus compris ce qui se passait. Et ça, c'était cool. Bon, en tout cas, les supporters de Belgrade vont faire la fête. Vous les entendez sûrement derrière moi. Ils mènent maintenant 1-0 dans cette série. Match retour dès jeudi pour ce deuxième match. En tout cas, ce fut une bonne expérience, vraiment très content. C'était agréable, l'ambiance était cool. Le show était pas fou non plus, mais l'ambiance était cool. C'est déjà pas mal. C'était vraiment une belle salle. Je pense qu'il y avait 12 000 ce soir. Et j'ai passé un très bon moment. Donc n'hésitez pas à vous abonner, lâchez le pouce bleu, lâchez le commentaire, ça nous aide beaucoup dans les vidéos. C'est pas la dernière vidéo du séjour parce qu'on est encore là pendant 48 heures et il y a d'autres surprises qui arrivent. Allez, salut!